nous sommes deux associés, moi, Jean-Philippe Maignan et Maxime Bignon. On peut dire que l'histoire ici a commencé en 2011 avec l'installation de Maxime qui est arrivé sur une exploitation d'un tiers. Moi je suis arrivé en 2016 pour une installation au 1er janvier 2017 suite au départ de l'associé de Maxime. Donc ici nous avons 89 hectares et puis nous avons environ une soixantaine d'hectares qui sont groupés autour du bâtiment. Ce qui nous permet de faire pas mal de pâturage et avoir un accès au pâturage pour les vaches laitières. L'exploitation est plutôt herbagère, nous avons une quinzaine d'hectares de maïs et 7 hectares de céréales et le reste est en prairie. Donc nous l'objectif c'est de produire autour de 800 000 litres de lait sur une surface de 88-89 hectares et avec 2 UTH. Ce qu'on veut c'est se spécialiser et c'est ce qu'on est aujourd'hui. Ce qui est important dans les investissements c'est que l'investissement soit efficace. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de gagner du temps. On n'aime pas le superflu, quoi. Grosso modo, voilà. Ce qu'on aime, c'est l'efficacité de chaque investissement. Ouais. Quand même investi dans des racleurs qui nous permettent de gagner du temps et de la pénibilité, mais par contre, on n'a pas installé de rideaux, voilà, c'est des choses assez simples, des choses de base et qui font qu'à la place, on a un bâtiment qui est assez économe, mais avec des conditions de travail plutôt bonnes, quoi. Nous pouvons nous remplacer l'un et l'autre. Et nous organisons notre travail à la semaine. On fait la traite soit le matin, soit le soir, ce qui fait que la personne qui fait pas la traite le soir peut se libérer aussi plus vite. On était tous les deux issus du monde salarié auparavant et du coup, en arrivant là, on a voulu garder ce confort de vie et on s'oblige on sait pas qu'on s'oblige, c'est qu'on travaille un week-end sur deux complet du samedi au dimanche. On a tous les deux investi en fait à l'extérieur et donc on a besoin de revenus, quoi. Donc on veut garder aussi ce confort-là. On se prélève 1 700 €, mais l'objectif c'est de monter à 2 500 €. Aujourd'hui c'est un peu de stabiliser le projet. Le but c'est qu'on puisse travailler le week-end à une seule personne. Donc en fait on va s'arrêter autour de 800 000 parce qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est notre limite. C'est vrai qu'on aime s'approprier nos chiffres et c'est aussi une partie du métier qui nous intéresse. Donc nous, on s'est fixé un objectif de 60-65 000 € d'annuité à l'année. C'est-à-dire qu'on va échelonner nos investissements de façon à ne pas impacter la trésorerie de l'exploitation. On s'oblige à ne pas investir avant qu'un prêt s'arrête. On a fait le bâtiment cette année et on attend quelques années pour faire la salle de traite en attendant que certains emprunts s'arrêtent. Et on a investi entre 10 et 30 000 € chacun. Il y a eu une transmission en 2 voire 3 temps. Le capital social investi par moi et par Jean-Philippe a été bien appréhendé et ça nous a permis d'avoir peu d'investissement personnel, quoi. On se base beaucoup sur le BE, c'est-à-dire l'efficacité, on essaye de la maintenir autour des 40-45% de BE au 1000 litres. Les leviers, c'est surtout la délégation des travaux, les charges OP, notamment avec le coût alimentaire, et aussi les charges d'investissement. Le coût alimentaire, on est assez vigilant dessus, c'est-à-dire l'objectif à l'année, c'est d'être autour des 100-110 € au 1000 litres. Et donc d'une part, on fait très attention au concentré, au contrat qu'on passe de matières premières, mais aussi, et avant tout, c'est les fourrages de base. Donc on essaye d'être assez performant, assez bon techniquement sur la partie herbe. C'est-à-dire récolter des ensilages d'herbes de bonne qualité, jeunes. On essaye d'avoir le moins d'animaux improductifs sur l'exploitation. Pas de réformes qui restent plusieurs mois sur l'exploitation et des génisses qui veulent très jeunes, quoi. L'objectif, ça serait 24, on est plutôt autour des 25 mois. On est des éleveurs avant tout et nous, le matériel, c'est pas notre dada. Donc on délègue le labour, le semis, donc bien sûr tout ce qui est récolte, ensilage, moisson, et le roumbaleur, voilà. Nous, il nous reste un petit peu de fauche et encore, un petit peu de fauche, un peu d'épandage. La délégation a permis plusieurs choses. C'est d'une part d'avoir peu de matériel sur l'exploitation quand on est arrivé, donc avec un montant de reprise plus faible. Beaucoup de souplesse au niveau du travail, c'est-à-dire qu'on a très peu de périodes de pointe, même au printemps. À l'année, ça nous coûte entre 17 et 20 000 €. Notre facture annuelle correspond à peu près à un amortissement d'un tracteur de 130 chevaux, en sachant qu'on a la main-d'œuvre inclus et le travail est fait. Ce qu'on se dit avec Jean-Philippe, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur le contexte laitier, malheureusement d'ailleurs. Mais en fait, ce qu'on essaye de maîtriser, c'est donc déjà d'une part la production, mais on essaye aussi de maîtriser surtout nos charges.
de façon à avoir une lisibilité, c'est-à-dire maîtriser les investissements, maîtriser tout ce qui est charges opérationnelles, les charges de tous les jours, pour avoir une meilleure efficacité et meilleure efficacité de notre outil, quoi.